Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est AM Idrissi, prêt à débriefer un truc qui nous a tous mis un coup de massue. Alors, on va pas se mentir, la défaite des Bleuets, ça fait mal au cœur, surtout pendant un mondial. Ça nous a laissé un goût amer, c'est clair. Cette claque en Coupe du Monde, face à une équipe qui semblait prenable, personne ne l'avait imaginé. Le choc est d'autant plus grand qu'on avait des espoirs fondés dans cette sélection. Après le match, j'ai été voir un peu ce qui se disait, les réactions des supporters, les analyses, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. On va analyser calmement cette défaite, comprendre ce qui n'a pas bien fonctionné, mais aussi penser au futur, garder en tête qu'ils sont jeunes et qu'ils ont du potentiel. Cette désillusion nous fait réfléchir à beaucoup de choses. C'est un revers, certes, mais ça peut aussi être un mal pour un bien, si on en tire les leçons nécessaires. Dès le coup de sifflet final, j'ai senti cette tristesse collective, cette frustration immense. On avait mis nos espoirs dans cette équipe. Je suis certain que les joueurs ont tout donné sur le terrain, qu'ils n'ont rien lâché malgré les difficultés. Mais parfois, ça ne sourit pas. Après, il faut aussi être honnête et se poser les bonnes questions sur ce qui n'a pas fonctionné tactiquement, techniquement, collectivement. Ce serait se mentir de ne pas reconnaître qu'il y a eu des erreurs, des moments où on s'est senti perdu sur le terrain. Ça fait partie du jeu, mais il faut l'analyser. Après, je pense qu'il faut aussi regarder vers l'avant. Ces jeunes joueurs ont du talent, ils ont un avenir prometteur. Cette défaite ne doit pas tout effacer. Le foot, c'est ça aussi, des hauts et des bas. L'important, c'est de se relever, d'apprendre et de continuer à travailler. C'est sûr que ça fait mal de se faire sortir aussitôt, surtout après tout l'investissement et la préparation. Mais il ne faut pas tout remettre en question. C'est clair que dans la manière, il y a des choses à revoir, des ajustements à faire. On l'a tous senti à un moment ou à un autre du match. Il y a comme une impression d'identité perdue sur certains matchs. On n'a pas toujours trouvé notre jeu. Qui sommes-nous en tant qu'équipe au juste? C'est une question importante. Porter ce maillot, ça représente l'honneur, la fierté. La déception est d'autant plus grande que le Maroc entier attendait autre chose. Certains choix du coach ont pu paraître incompréhensibles pour beaucoup d'entre nous. C'est un ressenti partagé quand on voit le déroulement du match. L'approche défensive contre l'ambition, ça n'a pas toujours fonctionné, et c'est ça qui a frustré. On aurait aimé plus d'audace. Il y a eu un certain chaos tactique sur le terrain à certains moments. On a eu du mal à trouver un équilibre. Ça relève des choix de jeu. Les excuses, on n'en cherche pas. Il faut reconnaître la défaite et assumer les conséquences. C'est aussi ça le sport de haut niveau. Il y a eu des erreurs individuelles, ça arrive, mais aussi des erreurs collectives, dans le placement, dans la communication. C'est un sport d'équipe. On s'est vraiment demandé où était le Wazan, cette cohésion et cette envie qu'on avait vue dans d'autres matchs. C'est un gâchis de talent à ce niveau. Il y a forcément des questions à poser aux sélectionneurs. Comprendre ses choix, ses motivations pour avancer. C'est essentiel. L'ombre des U20 a peut-être pesé, créant une pression supplémentaire au lieu d'être une source d'inspiration. C'est un facteur à considérer. Il ne faut pas chercher d'excuses. Il faut affronter la vérité et reconnaître ce qui n'a pas fonctionné. C'est la première étape pour progresser. La lacune technique et le positionnement sont des points clés. On a vu des difficultés dans ces domaines à plusieurs reprises. Le système incompris a peut-être contribué à ce chaos ambiant. Il faut trouver un équilibre qui corresponde aux joueurs et à leur qualité. On tire des leçons de cette défaite. Il faut capitaliser sur l'expérience pour préparer un avenir plus brillant. C'est la mentalité à adopter. Exactement. Nabil Bahara n'a pas réussi à mobiliser son équipe et sa stratégie n'a pas fonctionné face au Japon. On l'a tous remarqué. La défaite était inévitable avec cette approche. Maintenant, avec le Portugal, champion d'Europe, la mission est encore plus difficile. Il faut absolument gagner pour garder nos chances de qualification au prochain tour. L'espoir est mince, mais il faut croire en l'impossible. Ces jeunes joueurs doivent retrouver leur identité de jeu et donner le meilleur d'eux-mêmes pour honorer le maillot. C'est à eux de jouer, de se racheter après cette contre-performance. On les soutient malgré la déception. Et voilà les potos, c'est la fin de cette vidéo concoctée pour vous par votre gars sûr, AM Idrissi. Si vous kiffez le taf, lâchez un gros pouce bleu, partagez autour de vous, commentez pour me faire vos retours et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour faire grandir notre commu et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi, on se capte très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, salam!